suis un ancien journaliste qui a longtemps travaillé pour la presse, le magazine, la radio, la télé, et qui un jour a découvert Internet. En écrivant avant, j'avais aucun retour avec mes lecteurs. Or aujourd'hui, avec tous les outils qui existent, la possibilité de déposer des commentaires, les emails, etc., j'avais un retour direct des lecteurs à mes écrits. Donc, imaginez un petit peu avant comment ça se passait, il fallait qu'un lecteur envoie au courrier des lecteurs une lettre de réclamation sur un problème, etc. Aujourd'hui, j'ai ce feedback instantané via Internet. Donc à partir de ce moment-là, tout a changé pour moi. Je me suis mis à écrire essentiellement pour Internet. Je me suis également beaucoup intéressé aux communautaires, ce qu'on appelait avant les forums, etc. Tout ce qui faisait que des gens se réunissaient sur Internet et partageaient une même passion. Donc ça m'a beaucoup intéressé. J'ai monté une société qui tournait autour de ça. Moi, ce que j'aime bien dans les réseaux sociaux, c'est pas tant la dimension virtuelle, c'est la dimension réelle qu'ils permettent. Depuis des années, j'organise des événements qui sont nés sur Internet, sur les réseaux sociaux et qui chaque mois réunissent de 50 à 100 personnes dans la vraie vie. Donc l'idée de ce laboratoire, c'est un laboratoire. Déjà, on va tester plein de choses. Et l'idée, c'est d'expérimenter, de vivre les réseaux sociaux de façon très concrète. Prenons un exemple, on va parler beaucoup de géolocalisation. Aujourd'hui, c'est un enjeu très très important, la géolocalisation. Il y a beaucoup de sites qui se développent et qui se créent autour de cette notion, les Foursquare, les Gowalla, etc. etc. Donc l'idée, c'est de toucher, de vraiment vivre la géolocalisation. On va par exemple naviguer dans Paris, se promener dans Paris, faire un jeu de piste avec une tablette, aller à la recherche d'indices. Et à chaque fois qu'on les trouvera des indices, on devra se localiser. Et donc du coup, on va utiliser ces outils pour indiquer où on est, pour indiquer nos découvertes. Donc concrètement, les réseaux sociaux, on va les faire vivre à travers une expérience sur le terrain et de façon vraiment très concrète. Autre exemple, on va aller visiter un magazine, un journal en ligne, un grand quotidien, qui a à la fois une édition papier, mais également une édition Internet. Et beaucoup de présence sur les réseaux sociaux. Et on va voir comment se crée le journal du lendemain et comment ce journal du lendemain existe déjà sur les réseaux sociaux avant même sa parution le lendemain en format papier. Donc on va être au cœur d'un journal, voir un peu tous ces mécanismes, comment une information se retrouve le lendemain sur le papier, mais elle a déjà vécu beaucoup sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc c'est plein d'expériences comme ça qu'on va vivre concrètement avec les élèves et avec des experts, à travers des expériences que j'espère originales, sympathiques, tout ça pour mettre vraiment le doigt sur les réseaux sociaux et les vivre concrètement. Parce qu'une fois qu'on les a vécus, on oublie la barrière technologique, on oublie les difficultés à rentrer dans ces technos, puisqu'on les aura vécus, on les aura expérimentés, et elles deviendront presque très simples à utiliser. Aujourd'hui, on est tous consommateurs de réseaux sociaux, surtout dans sa vie privée. On a très bien compris l'intérêt. Par contre, l'intérêt dans la vie professionnelle, on le voit moins. D'où l'idée du lab, de toucher les choses concrètes, pour voir après leur extension dans un monde professionnel. Et pour un jeune étudiant, être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est fondamental. C'est primordial, c'est indispensable. Pas pour y raconter forcément tout ce qu'il fait d'un point de vue privé, mais également pour commencer à travailler son personal branding, à dire qui il est, quelles sont ses passions, vers quel axe stratégique, disons vers quel domaine il veut se diriger plus tard. Et comment nos études, le cursus qu'il est en train de suivre, peut l'aider, l'encourager et faciliter en fait cette démarche vers son projet professionnel à venir. Voilà, concrètement, comment je vois les réseaux sociaux d'un point de vue de l'élève en fait, comment ça peut l'aider justement à mieux voir et bâtir son projet professionnel.